Joyeux matin mon jardin. Ce matin j'aimerais vous parler des vivaces et des annuels pour que vous puissiez comprendre la dimension temporelle du jardin. Hier je suis passée j'ai rendu visite à une amie qui a un jardin dans sa maison depuis plus de 25 ans maintenant. Et une belle plante lui avait été offerte, un hortensia. Et cette plante était petite il y a 25 ans, puis évidemment elle est très grande maintenant, elle a pris plusieurs mètres carrés de surface. Et du coup, quand on plante un jardin, il faut réaliser que c'est un peu comme maman un jour, maman toujours. Les plantes, elles vont rester, surtout si vous choisissez beaucoup de vivaces. Cela étant dit, comme l'enfant, elles sont petites au départ et puis elles deviennent grandes ensuite. Donc il faut prendre en considération cette projection dans l'espace et dans le temps lorsque l'on conçoit le jardin. D'où l'importance d'un rendez-vous ensemble lorsque je conçois pour qu'on puisse vraiment faire une projection de vos désirs et de vos souhaits d'accueil au jardin et de votre projection dans le temps. Pas sur 25 ans évidemment, mais en tout cas se rendre compte de la dimension que vont prendre les plantes plus tard. Donc pour vous expliquer rapidement, il y a des annuelles qui se ressèment toutes seules comme cette bourrache, des annuelles qui vont prendre un certain espace mais il y a peu de chances qu'elles se ressèment toutes seules comme le tournesol, et les vivaces que vous plantez et puis qui vont rester et se développer. Donc la bourrache c'est une adorable plante qui fait des très jolies petites fleurs bleues en étoiles, qui est comestible, médicinale, très jolie pour décorer les assiettes, que ce soit en salade ou sur les desserts, ou même une décoration si vous faites un service à l'assiette. Les feuilles sont comestibles, en salade, cuisinées, enfin il y a plein de recettes avec la bourrache. Cependant, la bourrache est prolifère, elle va faire beaucoup de graines et elle va se ressemer. Donc, je n'en ai pas planté ici l'année dernière, il y a de fortes chances que ce soit les oiseaux qui ont fait un semis. Donc en plus, on ne va pas contrôler nécessairement où vont repousser les prochaines. Et regardez, voilà, j'en ai déjà un certain nombre. Donc ces bourraches, pour moi l'avantage c'est qu'elles vont produire beaucoup de fleurs et que je vais pouvoir tailler leurs feuilles, parce que ces feuilles sont très riches en potasse et que cette potasse posée au sol et ensuite décomposée va nourrir vos végétaux de façon à les rendre plus forts, pour vous la faire simple. Le tournesol va pousser là où je l'ai semé, il y a peu de chances qu'il se ressème tout seul, donc vous pourrez contrôler facilement où est-ce qu'il sera, puisque c'est vous qui allez mettre les graines. Une vivace, enfin là j'en ai même deux qui poussent différemment, donc je vais profiter d'elle pour vous expliquer. Le groseillier qui est ici, là maintenant c'est son deuxième été, puisque je l'ai planté pour l'anniversaire de ma fille l'année dernière, c'était son cadeau d'anniversaire. Donc on a ici les deux tiges qui correspondent à la taille à laquelle je l'ai acheté, et puis ça y est, il commence à se développer. Vous voyez cette petite tige là, c'est une nouvelle, il y en a une autre de l'autre côté qu'on voit ici. Il commence à faire quelques grappes, mais plutôt, disons que Lila est très fière d'en manger quelques grains, mais on commencera vraiment à avoir de la production très certainement l'année prochaine. Ce groseillier va faire potentiellement à l'âge adulte, s'il se plaît, 1 mètre de diamètre. En fait 1 mètre en tous sens. Donc 1 mètre de diamètre, ça fait 50 cm de rayon. On peut à peu près imaginer qu'il va venir facilement jusqu'ici, donc il empiétera un petit peu sur le chemin. Cela dit, je trouve sympa pour les enfants de se frotter un peu aux plantes et puis d'avoir facilement accès aussi au cœur de la plante, puisqu'il y aura aussi des groseilles au centre même. Le framboisier, lui qui est ici, est une herbacée, puisqu'il ne va pas devenir un arbre, mais qui va faire quand même des tiges un peu boisées et qui va potentiellement, à l'âge adulte, en quelque sorte, monter à 1 mètre, 1 mètre 50 et puis grandir en tous sens.
Le groseillier se limitera ici. Il y a peu de chances qu'il fasse des pousses par les racines et puis qu'il aille plus loin. Alors que le framboisier, lui, c'est ça son caractère, c'est que justement, il va aller pousser plus loin. Si je vous montre ici, moi, je l'ai planté là, précisément, voilà. En fait, on peut même voir ici, ça c'est la branche de l'année passée. Et bien voilà, il a déjà fait une nouvelle petite pousse, quelques centimètres plus loin, donc là on est à 20-30 cm plus loin. Mais si je vous montre un autre framboisier, celui-ci, parce qu'il y a des variétés qui ont plus tendance à avancer que d'autres, donc celui-ci il est planté là. Ça c'est la tige de l'année dernière, celle qui porte les framboises aussi, ça aussi, tiens, il a souffert, mais celui-ci est une nouvelle tige. Cela dit, on est à l'est dans cette direction-là. Les plantes ont généralement tendance à aller vers l'est, vers le soleil. Regardez, ici, j'ai des petites pousses qui sont en train de sortir. Donc l'idée, c'est que le framboisier ne va pas rester à une seule place unique, contrairement au groseillier. Il va avancer, il va se propager. En fait, c'est un cousin de la ronce, hein, donc il fait un peu dans le même style. Donc ici, je vais avoir un framboisier qui va prendre de plus en plus de place. Et ça, c'est important de le prendre en considération à la conception. Soit vous avez du temps à passer au jardin et vous allez entretenir, soit vous allez laisser ce caractère un peu sauvageon, soit vous avez quelqu'un pour entretenir, mais concrètement, le framboisier avance. Pas toutes les variétés, mais en tout cas celle-ci particulièrement. La consoude qui est derrière va se tenir à peu près à sa place, encore que elle ne va pas monter à la verticale, mais elle va un peu s'affaisser, donc elle prend un certain diamètre. Vous voyez que là, elle fait quand même un bon 80 cm de diamètre, voire presque, mais pas loin du mètre. Et elle va faire beaucoup de graines, donc elle va disséminer dans les alentours. La marguerite, elle, avance à une vitesse complètement folle, et on avait une microscopique tache il y a 2 ans, qu'on a découvert un jour où on a commencé à ne plus tondre à cet endroit-là. Et finalement, vous voyez, 2 ans après, la taille qu'elle prend. Donc tout ça, c'est à prendre en considération vraiment dès la conception, parce qu'il y a des plantes qui vont avoir un caractère un peu sauvage, mais très envahissant, et d'autres qui vont plutôt se contenir, et puis d'autres qui vont rester juste à l'endroit où vous les avez plantées, et pour lesquels c'est facile de définir une taille adulte. Et tout ça, si on ne le prend pas dès le départ en considération, 25 ans plus tard, on peut avoir des massifs qui font plusieurs mètres de circonférence. Salut petit oiseau. Allez, maintenant j'espère que vous avez un peu compris cette différence entre vivaces, annuelles, qui se ressèment, qui ne se ressèment pas. Et puis je vais faire comme ces abeilles butineuses, je vais aller travailler. Je vous souhaite une belle journée, à demain.